3, 2, 1. Salut Kylian. Ça va? Ouais, toi? Ça va super. Donc ça fait longtemps. Bah ça fait un an. Ouais, un an. Déjà. C'était rencontré à QLRR live, Ouais. comme ça, on a discuté. Bah en discutant, c'est vrai que. Et après tu m'as accordé une petite interview rapide. Ouais. Ouais, bah, dans la rue. Très rapide, ouais. Et l'autre fois j'ai discuté avec toi et en un an ça a énormément progressé. Ouais, bah je suis allé assez vite niveau investissement. Ouais. Ouais, c'est hallucinant. Donc il y a un an, t'avais presque 19 ans, c'est ça? J'avais 19 ans, ouais, en juillet. Et donc Ok. on était en octobre. Et bah là, donc du coup j'ai 20 ans. D'accord, nickel. Donc juste pour rappeler, j'avais fait une interview de Kylian il y a un an et il avait acheté son premier immeuble à 18 ans sans CDI, juste hallucinant. Aujourd'hui, un an après, t'as combien d'immeubles? Alors j'ai 4 immeubles et ma résidence principale, ce qui D'accord. fait au total 20 lots. 20 lots. 20 lots à 20 ans. 20 lots à battre. Tout était calculé. Après, sur les projets à venir, je pense en acheter un peu plus. Ouais. Donc à 20 ans, j'en aurai un peu plus que 20. Bah nickel. Et du coup, en un an, en fait, si on poursuit, qu'est-ce qui s'est passé en un an? Alors déjà, j'ai toujours la même motivation. Ouais. J'ai toujours l'envie d'investir. C'est vraiment maintenant devenu une passion. Je fais pas ça vraiment, je le fais pour moi, je le fais parce que j'ai envie. Je le fais pas pour les autres, je le fais vraiment que pour moi. Et puis bah après, c'est un déroulement, je compte pas mes heures, donc et puis quand je vois un bien intéressant, je vais visiter, je fais une offre, quand ça passe, bah je déroule normalement le projet et donc quand j'ai mon financement, je peux l'acheter. Et après, en niveau objectif, en fait, j'ai pas trop d'objectifs. Quand je vois un bien intéressant, j'y vais, D'accord. j'achète ou pas, quoi. Ok. Et là, par exemple, en un an, t'as acheté quoi comme bien? Alors, donc, déjà, donc, j'ai commencé donc, avec mon premier immeuble. On avait parlé des deux autres qui étaient en cours d'acquisition. C'est ça. Et donc, que j'ai acheté en janvier 2018. Ok. Après, j'ai acheté ma résidence principale. D'accord. Donc une petite maison à rénover dans l'intégralité. Ok. Et puis par la suite, fin juillet, là, le 31 juillet, j'ai signé pour un immeuble de 11 logements. D'accord. 11 logements. Ok. Et pour me donner tes chiffres, en janvier par exemple, l'immeuble. Alors en janvier, donc j'ai signé 2 immeubles en même temps parce que c'était le même propriétaire. Ok. C'était 65 000 chacun des immeubles. D'accord. Donc 130 000 les 2 immeubles compris. Ok. Plus les frais de notaire, donc qui revient à un peu plus de 140 000. D'accord. Et j'ai 1460 € de loyer dessus. Ok. Donc ça s'autofinance parfaitement. Facile quoi. Ouais, tu dégages du cash flow. Ouais. J'ai pris sur 20 ans et ouais, je suis à peu près à 300 € par immeuble, donc à 600 €. D'accord. 600 € de cash flow. Ça c'est top. Juste petit aparté les amis, les immeubles que tu as investis c'est où? Alors là c'était sur la côte. Ok. Mais sinon je fais surtout dans l'Ille-et-Vilaine et dans la Manche. D'accord. Ça roule. Là c'est où je connais et puis où je trouve des biens intéressants, quoi. Ouais. Et puis vu qu'il y en a partout, c'est pour ça que je me diversifie un peu au niveau des villes. Ça roule. Parce qu'en fait, souvent on voit, il a acheté un immeuble et tout, il a acheté 3 immeubles. Et il y en a plein qui comparent à Paris. Quand on achète un immeuble à Paris, c'est déjà 1,5 million, 2 millions. Oui. Donc il faut savoir que si on investit en province, j'avais appelé ça comme ça, on peut avoir des immeubles à 50, 100 000 €, 150 000 € qui ont des très bonnes rentabilités. On est sur du 10% minimum, des rentes à 10 chiffres à chaque fois. Et il y a un gros potentiel. Et d'ailleurs, souvent on oublie dans ces petites villes-là que ça se loue très facilement, quoi. Bah oui, après, faut pas prendre une ville morte, où il n'y a pas d'entreprise à côté. Forcément, faut prendre une ville qui est quand même dynamique, qui
qui monte en nombre d'habitants, que les gens ils ont besoin de se loger. Moi, ce que je fais quand je recherche mes biens, avant d'acheter, je mets toujours une annonce fictive sur le Bon Coin pour voir si j'ai vraiment de la demande. D'accord. Et puis si j'ai vraiment de la demande, bah là je peux acheter. Ouais. D'accord. Et donc, dans les villes que tu choisis, donc si je résume les clés que tu m'as dit, donc déjà une annonce fictive, pour voir s'il y a un potentiel locatif, c'est ça. De voir une ville avec un potentiel économique, c'est-à-dire des entreprises qui sont installées dans cette ville-là. Et ensuite une croissance démographique, c'est-à-dire que tu vois quand même que la population augmente il y a un potentiel. Quoi. C'est ça. Ouais. Donc voilà déjà 3 clés pour investir dans des immeubles en province. Et en moyenne, dans les villes que tu investis, c'est combien d'habitants? Je sais pas si tu as une idée. Il y a de tout. Le premier immeuble, donc, c'est un peu plus de 20 000 habitants. Deuxième immeuble, c'est 3 000 habitants. D'accord. Et le dernier, qui a 11 logements, c'est 1500 habitants. Okay. Mais il y a une grosse usine qui sont numéro 1 dans leur domaine, qui a 1000 salariés. D'accord. Donc parfait. Déjà, rien que ça, je peux louer à tous les salariés. Facilement. Surtout, dans l'entreprise, forcément, c'est des jeunes actifs. Et puis, je loue des studios qui sont nus. Okay. Il y en a qui sont nus, il y en a qui sont semi-meublés et d'autres qui sont meublés. D'accord. Donc c'est un peu diversifié. Et puis à côté, j'ai dans cet immeuble, donc il y a 11 logements et j'ai 8 studios. Ok. J'ai un T2 et j'ai deux T3. D'accord, je vois. Ouais. Ok. Et pour vous dire des chiffres, donc le prix d'achat était de 144 000 frais de notaire inclus, d'accord, et frais d'agence, et pour un loyer de 2480. Ah oui, énorme. Après, grosse négociation de 50 000 aussi. Ok. Et puis, et je l'ai découvert, cet immeuble-là, il n'a jamais été sur le Bon Coin. D'accord. C'est en fouinant dans les sites d'une agence immobilière que j'ai vu cet immeuble-là. Et l'agence n'a pas eu le temps de le mettre sur le Bon Coin. D'accord. Et donc du coup, il est resté sur la vitrine de leur site. Et sauf qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui vont sur le site des agences. Alors moi, je l'ai vu par hasard, parce que je fouillais comme ça, je me renseignais un peu sur la ville. Et puis j'ai vu direct qu'il était intéressant. Et donc j'ai visité, mais sauf que je voulais pas investir, parce que là c'est à 50 minutes de chez moi, donc je voulais pas investir à plus d'1 heure. Déjà 50 minutes, ça me paraissait fou. Alors je voulais même pas l'avoir au début, donc j'ai fait une proposition agressive à moins 50 000. D'accord. Et puis je ne m'y attendais pas et c'est passé. Donc en gros, t'as lâché prise sur l'immeuble, tu t'en foutais. Et après, je me suis dit, si ça passe, tant mieux. De toute façon, ça passera jamais. Et c'est passé, donc tant mieux. Et par contre, pour trouver un financement, là, j'ai beaucoup galéré. C'est vrai. Donc j'ai signé, je l'ai déjà visité l'année dernière en décembre. Ok. Et j'ai signé. Je voulais d'abord voir tous les appartements, sauf qu'il y avait des locataires qui habitaient sur Paris et qui avaient juste un pied à terre. D'accord. Donc c'était très compliqué de visiter tous les appartements. Donc j'ai signé le compromis et après j'ai visité tous les appartements. Ok. J'ai commencé, donc dès que j'avais le compromis, j'ai commencé à aller voir les banques. Les banques me disaient tous oui, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Forcément, il y en a certaines qui voulaient de l'apport, d'autres ils voulaient que je domicile mes salaires. Et puis tout le monde était partant pour me suivre, il n'y avait pas de problème. Et après, j'ai été voir mon comptable pour voir ce qu'il y avait de mieux niveau fiscal, si je devais tout meubler et faire du LMNP. Ok. Et sauf qu'il y avait déjà 7 locataires dans l'immeuble quand j'ai acheté sur 11. Et c'était en semi-meublé.
Donc là, c'est considéré comme de la location nue. D'accord. Et donc là, mon notaire m'a tout simplement dit que je pouvais pas tout remettre en LMNP parce que sinon il fallait virer tous mes locataires et puis meubler tout et relouer. Donc trop compliqué et puis on vire pas des locataires comme ça se fait pas. Et donc du coup, j'ai pris l'option à l'IS, une SCI à l'IS. Ok. Et comme ça, sauf que le temps que je fasse ma SCI, ça a pris à peu près un mois. D'accord. Et je suis retourné voir les banques. Ok. Et sauf que là, le discours a complètement changé. Déjà, je les appelais et puis ils disaient ça va être compliqué de financer. On a envoyé votre dossier plus haut et puis ils veulent pas. Et là, j'ai dit que j'avais créé une SCI et que je comptais acheter ce bien-là en SCI. Et que pour la petite info, la SCI, donc il faut être deux. J'ai 99% des parts et mon père a 1%, donc c'est juste pour être deux. Et mon père m'a bien voulu être dans la SCI comme ça pour m'aider, mais il n'a pas la majorité des parts, c'est moi qui ai la majorité des parts. Pour la petite info. Et donc du coup on était sur donc les banques voulaient pas me prêter même que j'étais en SCI. Et donc j'étais bloqué et j'avais créé ma SCI et il me restait plus que la caisse d'épargne qui a financé mes anciens projets. Ok. Et là j'ai eu une conseillère j'avais eu affaire à mon conseiller qui a financé mes autres biens. Et donc il me suivait, il n'y avait pas de problème, sauf que ça a changé de conseiller. Et j'ai eu une conseillère qui travaillait à l'accueil, donc qui était à l'accueil, qui était dans les bureaux. Et elle, ce qu'elle a l'habitude de faire, c'est des crédits conso à fond. D'accord. Et donc là, l'immobilier, elle s'y connaissait, mais sans plus. Donc à chaque fois, elle demandait à des collègues, ça prenait une semaine. Alors du coup, j'ai décidé vraiment d'avancer et d'aller voir le directeur d'agence. Et puis là, le directeur d'agence m'a dit que ça allait être très compliqué. Pour la petite info, je lui ai apporté une bouteille de champagne pour le remercier des autres biens qu'il m'avait financé. Et donc du coup, il dit que ça allait être très compliqué et ça a pris vraiment plusieurs mois jusqu'en juillet. Et en juillet, il m'a dit qu'il y avait 90% de chances que ça passe. D'accord. Et le jour où il m'a appelé pour dire que c'était bon, donc c'était le 18 juillet, il m'a appelé et puis le lendemain, je recevais l'offre dans ma boîte aux lettres, l'offre de prêt. Ok. Et et le 31 juillet, je signais chez le notaire. D'accord. Ça n'a pas blagué quoi. L'agent immobilier me harcelait tout le temps, tous les jours il m'appelait, il dit c'est bon, on annule l'offre, on annule la vente parce que vous mettez trop de temps. Je dis mais c'est pas de ma faute. Alors du coup il a même appelé le directeur d'agence pour avoir des infos, sauf que je sais pas ce qu'ils se sont dit, mais après il était tout calme. Et donc du coup j'ai quand même pu l'acheter. Et j'ai vu, je devais signer donc le mardi 31 juillet. Ok. Et le dimanche, j'ai reçu le projet d'acte que j'ai lu. Et sauf que dans ce projet d'acte, au niveau des locataires, il y avait 7 logements de loués normalement. Et je me suis rendu compte qu'il n'y en avait plus que 6. Et il y avait un locataire qui était parti. Ok. Forcément, c'était le plus grand appartement, qui était loué le plus cher. Il y en avait un qui avait posé son préavis, donc qui partait le 1er octobre. Et après, il y avait un autre paragraphe, c'était les dettes. Donc il y en avait un qui avait 600 € de dette, D'accord. donc 3 mois de loyer, donc un loyer de 200 €. Et il y en avait un autre qui avait presque 8 000 € de dette. 8 000 €. Et donc quand j'ai vu ça, là je suis resté bouche bée.
Ça faisait plus que 3 locataires qui restaient dans mon immeuble au lieu de 7. Alors, dès le lundi matin, j'ai appelé l'agent immobilier, j'ai dit comment ça se fait. Donc, il était au courant pour celui qui a mis son préavis. Ok. Il était au courant pour celle qui était partie. Ok. Il m'avait rien dit alors qu'on était tous les jours au téléphone. Et puis, par contre, pour les dettes, il n'était pas au courant. Alors, il a dit qu'il allait appeler la propriétaire. Ce qu'il a fait, il m'a rappelé 10 minutes plus tard. Et il m'a dit que donc, les 600 € de dette, c'était vu parce que le locataire payait tous les 3 mois. Donc l'ancien propriétaire avait reçu le chèque. Et les 8 000 €, c'était un monsieur qui n'avait pas fait les démarches auprès de la CAF pendant plusieurs années. Et vu que les anciens propriétaires, l'immeuble se finançait largement, ils s'autofinançaient. Donc ils n'avaient pas réclamé. Donc, ils ont fait quand même les démarches auprès de la CAF. D'accord. Et ils m'ont renvoyé une attestation pour dire que la CAF payait intégralement les loyers et que c'était revenu aux normes. Ok. Donc là-dessus, au final, j'avais plus que 5 locataires au lieu de 7 annoncés. Donc j'ai dit bon c'est pas trop grave. Donc j'ai voulu quand même poursuivre l'achat. Ouais. Et donc le lundi soir, j'ai envoyé un mail à ma conseillère pour dire qu'il me fallait l'attestation de PNO. Et j'ai reçu un coup de fil à 11h le mardi, alors que je devais signer à 16h. Et pour me dire que c'était que ma conseillère était partie en vacances et sa remplaçante m'appelait pour dire qu'ils n'avaient pas d'assurance PNO à la caisse d'épargne alors que ils sont trop forts. Alors qu'ils ne pouvaient pas, ils peuvent aller jusqu'à 11 pièces. D'accord. Et là il y avait 11 logements avec des T3 et des T2, donc ça faisait plus de 11 pièces. Et donc ils ne pouvaient pas me faire une assurance PNO alors que normalement j'ai fait toutes mes assurances PNO avec eux. C'était un deal entre parenthèses pour que mon dossier passe mieux. Et donc là ils m'annoncent à 11h alors que je devais signer à 16h que j'avais pas d'assurance PNO. D'accord. Et alors là j'ai la chance d'avoir un copain qui travaille dans les assurances. Warren, si tu regardes la vidéo. Je te remercie beaucoup d'ailleurs parce que je l'ai appelé dès que j'ai raccroché et j'ai dit bon faut que tu me fasses une assurance PNO pour 16 heures. J'ai pas le choix, je dois signer. Sinon, faut repousser la vente. Et puis là, c'est les congés, tout le monde était parti en congé, donc ça allait prendre 2 mois après. Et donc là, il m'a dit bon t'auras peut-être pas d'assurance PNO pour 16 heures, mais je vois ça, je te fais le meilleur prix et puis au moins tu l'auras demain ou après-demain et puis on s'arrange. D'accord. Alors du coup j'ai eu la surprise qui m'a fait une assurance PNO à 407 € à l'année. Ça va. Alors que sur mon premier immeuble j'avais 460. D'accord. Alors qu'il faisait 90 mètres carrés, l'autre il en faisait 370. Donc assez fou quand même la différence de prix. Et tu as tout prévu alors. Là c'est en train de se faire. Je vais basculer toutes mes assurances chez lui. Et donc du coup voilà, j'ai été propriétaire des clés des 11 logements. Et donc j'avais 54 clés. Ah ouais. C'était vraiment le maître des clés. Ouais, je pouvais même pas les mettre tous au porte-ceinture parce que sinon je penchais d'un côté quoi. Et donc du coup voilà, après avec les locataires, c'est vrai pour la mise en location, pour la reprise, pour le changement de propriétaire c'était un peu compliqué parce qu'il y en a qui étaient à la CAF. D'autres qui étaient gérés par l'agence, d'autres qui étaient gérés par le notaire, d'autres qui étaient gérés par l'ancien propriétaire en direct. Donc c'était un peu compliqué, j'ai un peu galéré pour ça. Et là c'est encore pas trop réglé 3 mois après. Donc
c'est en train de se faire, ça va rentrer. Oh bah nickel. Ça va rentrer en ordre, ouais. Tout va rentrer en ordre. Et qu'est-ce que tu as le plus retenu de cette acquisition? Enfin, qu'est-ce qui t'a le plus marqué? Ce sont quoi les clés que tu as pu en tirer? Bah, déjà, faut rien lâcher. Ouais, Franchement, j'ai. En fait, avant de penser à abandonner, je trouvais déjà une solution au problème. d'accord. Parce que Ouais, l'immobilier, ça fait vraiment partie de moi maintenant, c'est vraiment une passion. Et j'ai pas envie de m'arrêter là parce que quand je sais qu'avec l'immobilier, j'ai plus de revenus qu'avec mon salaire actuel, ouais, je me dis quand même, l'immobilier, c'est vraiment puissant, quoi. Donc, j'ai pas tellement pensé à abandonner. Mais j'ai vécu beaucoup de coups durs et c'est vrai que pour ça, je remercie d'abord mes copains qui m'ont motivé parce que après l'entourage, ma famille, ma mère est pas trop pour l'immobilier, mon père trouve que j'avance beaucoup trop vite et que ça va vraiment trop vite, alors il me dit de me calmer. Et donc du coup, vraiment, ouais, je peux trouver que du réconfort dans mes amis, mais qui connaissent l'immobilier. ouais, Parce que, tes amis investisseurs. ouais, ouais, il y en a très peu au final qui se rendent compte que l'immobilier c'est puissant et il y en a beaucoup qui essayent de nous décourager ou beaucoup de jaloux, principalement sur les interviews où il y a beaucoup de commentaires négatifs, mais moi ça me rend plus fort parce que quand on me dit que je suis pas capable, eh ben, je trouve toujours un moyen de montrer que je suis capable. Et en investissant comme ça, je pense que c'est le meilleur moyen de montrer que je suis capable. Ah, nickel. D'ailleurs, tu disais à chaque fois, t'es pas capable de parler pour une vidéo, mais là, c'est parfait. Bah, on s'y habitue après à faire des interviews, c'est vrai que. Ouais. C'est parce que Mais tu parles d'immobilier, c'est pour ça. Ouais, c'est ça, c'est une passion. Mais c'est vrai que ouais, c'est pas facile de parler devant une caméra comme ça. Et ouais, c'est vraiment compliqué au début. Hmm. Mais après, il faut sortir de sa zone de confort, il faut savoir Ouais. se bouger. Et après, c'est de la timidité, au final, c'est de la peur. Ouais. Et donc, il faut vraiment se bouger, il faut vraiment agir. Et il faut Ouais. faire les choses comme. Enfin, je sais pas comment dire, faut vraiment se bouger, quoi. Faut être déter. Ouais, c'est ça. Ok. Et juste si on revient pour les immeubles, toi, pour donner, je sais pas, quelques conseils, comment tu choisis ton immeuble? Est-ce que tu regardes, je sais pas, la structure, est-ce qu'elle est saine? Ouais, bah déjà, plancher en bois, j'évite. Ok. Les caves, déjà, ça vraiment à contrôler. Après, ce que je fais beaucoup, c'est par exemple un bien qui est affiché à 100 000 euros. Il faut que les loyers soient à 1 000 euros. Ouais. Minimum. Donc ouais, j'enlève 2 zéros Ok. pour que... Et ça, c'est vraiment, ça m'aide beaucoup parce que déjà, ça permet de faire le tri vite fait sur Ouais. le bon coin. Ouais. Et puis après, bah forcément, il y a la négociation, quoi. Ouais. Et avec la négociation, c'est vraiment un C'est très là que- gros pouvoir. C'est là que tu fais toute la différence. Et ouais, c'est à l'achat vraiment, Ouais. il faut faire la différence. Ouais, Ouais. ouais, c'est très important. Ouais. Parce que si à l'achat, tu te plantes, bah, t'es foutu pour 20 ans, quoi. Donc, ouais, faut vraiment faire attention. Mais après, faut pas procrastiner non plus. Faut pas dire, bon, bah, j'en repousse au lendemain. Ouais. Je connais pas tout, alors j'apprends, je veux connaître tout à 100%. Non, au final, faut agir, faut passer à l'action. Moi, pour mon premier immeuble, j'ai peut-être agi trop vite, mais j'ai pas fait d'erreur parce que j'ai pas fait de grosses erreurs Ok. parce que j'étais vraiment entouré. J'avais un bon notaire et j'avais un bon comptable. Donc c'est ça qui m'a permis vraiment de ne pas faire de grosses erreurs. Et mon comptable m'a dit, bon bah voilà, il a tout repris, il a pris les chiffres, il dit tu auras tant de cash flow, tu auras tant d'impôts. Ok. Il dit la taxe foncière, tout était calculé. Ouais. Et puis bah maintenant, je fais vraiment confiance à mon comptable quand j'ai un projet solide ou que je fais une offre et que l'offre est acceptée, je vais le voir et puis je dis voilà. Ouais, tu qu'est-ce t'es que bien t'en entouré, penses, quoi, t'es une bonne équipe. Ouais.
Et je pense que c'est ça, il faut bien savoir s'entourer. Ouais. C'est vrai que c'est important d'avoir une bonne équipe et surtout un comptable et un notaire. Ouais, c'est surtout ça. Ouais. Après, forcément, les agences, c'est du plus si on peut s'entourer d'agences aussi. Et au niveau de la banque, c'est quoi ta relation aujourd'hui avec ton banquier? Vu que maintenant, on va dire ta banque historique qui te finance quasiment tout. Après, maintenant, ils m'ont dit là, c'est vraiment le dernier. C'est le dernier, on peut pas aller plus haut. Mais t'avais pas dit ça la dernière fois? Ils m'ont dit ça, mais là c'est vraiment. Là, je suis revenu les voir pour un projet qui est en cours là, que je vais signer une offre très prochainement. Et enfin, l'offre est en quelque sorte acceptée parce que le vendeur, j'ai eu un bon feeling avec lui et puis il a compris que j'étais jeune et que je voulais investir et puis donc il y a eu la négo est faite. D'accord. Maintenant là je suis à estimer les travaux. Donc pour combien je vais avoir de travaux et puis après on va signer l'offre et puis voilà quoi. Mais pour l'instant le vendeur me le réserve quoi. D'accord, je vois. Et donc justement, c'est quoi tes projets futurs? Après, pour l'instant, donc c'est que l'offre d'achat qui va être signée, donc c'est pas encore fait. Donc je vais en parler brièvement. C'est un ensemble de 3 immeubles. Donc qui serait, que j'ai négocié à 190 000 euros. Et que donc à 190 000 euros et les loyers, donc il y a 6 appartements de loués actuellement. Et il y a moyen d'en recréer 3 autres. D'accord. Dans l'immeuble, mais donc du coup sur les 2 immeubles, il y en a 6 de loués. Et ça fait 1930 euros de loyer. Pour un prix d'achat de 190 000 plus les frais de notaire. Donc j'ai négocié pour faire une offre d'achat à 200 000, tout frais compris, frais de notaire inclus. Et donc ce qui vient en petit bonus, c'est l'immeuble qui se trouve derrière, où là il est en ruine. J'ai 3 appartements à recréer. Et donc du coup je vais faire les travaux de A à Z. Je vais faire des planchers, vraiment tout, les planchers j'abats tout et puis je refais les planchers. Je pense que c'est mieux parce que je vais repartir sur une base saine. Bien sûr. Et puis aussi j'ai beaucoup d'aide. Il y a beaucoup d'aide sur cette ville là. Alors je vais pouvoir, ils vont pouvoir m'aider à financer les travaux. D'accord, intéressant. Projet à suivre quoi. Donc d'ici 1 an, ça ferait combien d'immeubles alors? Si on se revoit dans 1 an, on a combien d'immeubles? Après, pour l'instant là, c'est 3 immeubles. Donc ça me ferait donc 4 plus 3, ça me ferait 7 immeubles. Donc à 20 ans, donc c'est déjà pas mal. Et donc ça me ferait 25 plus 3 à recréer. Donc ça me ferait 28 appartements plus ma résidence principale. D'accord, énorme. Énorme. Il faut que ça soit fait après c'est en quoi. On va croiser les doigts avec Ok. Écoute, parcours inspirant. Franchement, bravo. Félicitations. Pour ton âge, à 20 ans, c'est juste énorme. Tu sais, à 20 ans, je suis à la console, je m'en rends même pas compte au final, parce que tellement que ça avance vite, c'est vrai que j'ai du mal à imaginer. Mais bon, après, c'est une passion et je le fais vraiment pour moi et pas pour les autres. Donc après, mon rêve, c'est de voyager et puis et de quitter mon boulot. Et puis pourquoi pas d'être à la retraite à 20 ans, ça serait top. C'est bon ça. Excellent, tu vas casser les codes. Voilà. Tes parents ils vont pas comprendre, mais après ils vont comprendre. Ils ont du mal encore là. Souvent il y a 3 choses. On dit que d'abord, une idée, elle passe par 3 étapes. D'abord, t'es critiqué. Ensuite, on travaille contre toi. Et ensuite, elle est acceptée. Et après, on veut faire comme toi. C'est ça, exactement. Après, on te copie. Et si tu seras à la retraite à 20 ans, t'inquiète, tes parents vont se dire comment ça se fait, moi aussi je vais être à la retraite.
Après, ma mère a beaucoup de mal avec l'immobilier parce qu'elle Ouais. elle dit de toute façon, tes locataires vont pas te payer. Si tu as le feu C'est dans souvent un comme immeuble, ça. Et donc, du coup, j'essaye. Là, elle est en train de voir que ça marche. Mais bon, après, je vais pas. Je le fais pour moi, quoi. Mais Ouais, bah oui. elle veut me Exact. protéger aussi, donc c'est Exactement, normal. c'est ça. Bah, souvent, les gens, surtout les proches, ils te critiquent parce qu'ils veulent te protéger. Bah oui, Ils c'est veulent pas qu'il se passe quelque chose de mal pour toi, quoi que ce soit. Mais bon, c'est comme ça. Après, ils vont comprendre, ils vont dire Bah oui. vas-y, moi aussi, je veux investir et comment on fait. Bah, mais D'accord. déjà, ouais, mon père, là, il est en train de dire ah ouais, faut que tu me trouves un immeuble. Bah, alors, c'est parfait. Et puis, prochainement, je vais rentrer dans le réseau C2R, donc Ok. chasseur de renta. Ouais, Et donc, pour chercher des biens intéressants pour des investisseurs débutants ou d'accord. pour des gens qui n'ont pas forcément le temps de trouver des fortes rentas. Et donc là, je vais pouvoir transmettre mon savoir Ouais. et aider. Et puis, Ouais. et tous les immeubles que je peux pas acheter, que je vais être bloqué avec la banque, D'accord. je vais pouvoir les transmettre à des investisseurs. Nickel. Donc, c'est-à-dire, si on aura besoin d'un immeuble, on pense à toi. C'est ça, région Ille-et-Vilaine, Manche. Ouais. D'accord. Voilà, parfait. Donc, n'oubliez pas, les amis, notez bien. Si vous voulez acheter un immeuble, allez voir Kylian d'ici quelques mois, je pense. Ouais, Quelques mois ou je l'année qui vient. ouais, je voulais début 2019. Ok. Parce qu'en ce moment, j'ai pas trop le temps. Ouais. Ouais, faut que mes projets déjà comment dire que j'assimile tous Avancer, mes ouais. projets. Chaque chose en son temps. Ouais, Voilà. ouais. Et d'ailleurs, à chaque fois, tu vois qu'on parle, tu me dis tu as négocié à temps, le dernier bien, tu as fait 50 000 euros de négociation. Ouais. Est-ce que tu pourrais, je sais pas, me donner quelques conseils sur la négociation? Qu'est-ce que tu appliques et qu'est-ce qui fait que tu peux gagner jusqu'à 50 000 euros? Déjà, il faut beaucoup visiter pour voir la réaction des vendeurs, pour voir comment quand on leur annonce un prix, comment ils réagissent. Ouais. Et jouer là-dessus. Moi, j'ai la chance d'être jeune. Ok. Donc souvent, je dis que c'est mon premier achat. Donc j'ai fait ils ont pitié au final. Et après, vraiment, faut parler argent aussi. Il faut montrer qu'on s'y connaît. D'accord. Après, tout dépend du bien aussi. Ouais. Et du vendeur qu'on a en face. Ouais. Avant quand je vois le bien sur le bon coin, je ne sais pas à combien je peux le négocier. Après, il faut parler avec le vendeur. Il faut d'abord rester humain parce que on n'est pas au souk en train de vouloir tout négocier. Il faut rester humain aussi. Il faut comprendre la personne. Ouais. Pourquoi il peut négocier, mais aussi il faut le comprendre, quoi. Ouais. Combien il lui reste à payer, sur combien d'années il a pris son prêt, pourquoi il vend. C'est important d'analyser tout ça avec lui. Et puis, ce qui coûte le moins cher aussi, et que j'aime bien faire, c'est après la visite, quand on est avec le vendeur ou un agent immobilier, on va payer une petite bière. On va discuter autour d'une table et puis on commence à se dévoiler, on parle un peu de notre vie privée. Okay. Et puis là, ça peut toucher le vendeur et il peut se dire ce jeune-là, je vais l'aider. Donc du coup là, la négociation, ça va être plus facile. Oui, je vois. Mais ça, j'ai découvert ça il y a peu. Le fait d'aller boire une petite bière et même d'aller boire un café mais c'est de passer du temps, de comprendre la personne vraiment, de rester humain. Ouais, c'est ça, parce qu'à la base on est des êtres humains c'est et ça, on garder cette relation. Et donc ça c'est vachement puissant. Et puis on peut aussi avoir des contacts comme ça, parce que moi, à la fin d'une visite, c'est une petite anecdote, donc avec le vendeur, on est allé boire une petite bière et il y a des copains à lui qui sont venus à la table aussi, on a discuté. Et un de ses copains m'a rappelé pour me dire, justement sur mon dernier projet là, c'est lui qui m'a appelé pour me dire que son client vendait un immeuble. D'accord. Et qui cherchait, que ça pouvait m'intéresser et qui cherchait un acheteur, quoi. Okay. Et ça s'est fait comme ça, vraiment par le réseau.
Donc maintenant, ça veut dire que les immeubles viennent à toi, quoi. Et c'est ça, ouais, j'avais pas prévu ça, je cherche toujours sur le bon coin, même que je peux pas acheter, mais je cherchais moins, et puis là il m'a appelé, alors j'ai dit une visite ça coûte rien, donc je vais bien voir, et puis à parler avec lui, j'ai fait une offre, enfin je vais faire une offre, mais c'est vrai que l'offre est plus ou moins acceptée. Ouais, d'accord. Ok, on va nickel. En tout cas, merci de ton temps. C'est normal. Avec tout ce que tu as à faire et tes 4 immeubles, j'étais Ouais, très occupé. Après, j'aime bien partager aussi et puis transmettre, un peu mon parcours. Et c'est pour ça que j'ai créé une page Facebook, si vous voulez aller voir, c'est le petit malin de l'immobilier. Et donc là, j'explique, je dis des anecdotes, j'explique que j'achète, comment je l'achète, quelles sont les étapes. Et donc voilà, j'explique tout ça et je partage. Et puis bientôt, je vais créer des apéros pour rencontrer plein de personnes. Et puis, c'est chouette de rencontrer des gens qui s'intéressent à l'immobilier, surtout. C'est vraiment bien. C'est vrai que c'est top. Et d'ailleurs, c'est là que tu apprends le plus, quoi. Parce que les gens, ils sont sur le terrain. C'est vrai que... Ils sont sur le terrain, tu apprends de ce qu'ils ont vécu, des trucs qu'ils ont appliqués en plus. La meilleure formation, c'est le terrain. C'est vrai que... je suis d'accord avec ça. Il faut vraiment agir, faut passer à l'action. Nickel, je te remercie. Les malins, n'oubliez pas, je vais mettre la page de Kylian dans la description, comme ça vous pourriez jeter un coup d'œil sur ses projets, sur les conseils qu'il donne sur sa page. Donc n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, un like, c'est super important. Et aussi, mettez en commentaire qu'est-ce que vous avez pensé de la vidéo et qu'est-ce que vous pensez, vous, de l'achat d'investissement dans les immeubles de rapport. Parce que je sais qu'il y en a plein qui achètent des appartements. Mais moi, personnellement, je suis très paresseux. Je viens de La Réunion, c'est normal. Donc, je préfère acheter un immeuble de 4 appartements que 4 appartements séparés. On va beaucoup plus vite, il y a moins de gestion. Il n'y a pas de copro. Ça n'a surtout pas de copro. Et puis la renta est plus forte. Le prix au mètre carré, ça n'a rien à voir parce qu'on achète en gros. C'est ça. Donc c'est vrai que l'immeuble est très intéressant et même pour la gestion locative, tous nos locataires se situent sur un seul et même bien. Donc du coup, pour aller voir les locataires, on va aller voir, on a juste à sonner à la porte d'en face. Et puis, c'est ça. Ça fait des frais de route en moins au final. Donc on est d'accord là-dessus. Que des avantages. Ok, parfait. Bon voilà les amis, vous savez quoi faire, investir dans des immeubles. Et d'ailleurs en 2019, allez voir Kylian encore une fois parce qu'il aura des immeubles à vous proposer et à vous accompagner dans ce domaine-là. En tout cas, je rappelle Kylian, 20 ans, 20 lots. Mettez-moi aussi en commentaire, vous avez quel âge et combien de lots vous avez à cet âge-là. Et puis il n'y a pas d'âge pour commencer, l'âge c'est un chiffre et c'est pas une excuse. Donc vraiment, n'importe l'âge que vous avez, vous pouvez passer à l'action. Parfait. Merci encore Kylian. Merci à toi. Et je te dis une bonne continuation. Merci. Et les malins, continuez à suivre la page. Je vais arrêter de faire le paresseux et poster des vidéos. Et peut-être que dans un an, on voit Kylian avec autant d'immeubles. Donc merci encore une fois Kylian de ton temps. C'est normal. La bise à tous et en route vers l'indépendance financière.